Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour trouver l'équation à partir d'un graphique. Donc ici on a une droite qui est représentée dans mon graphique et je vais pouvoir trouver l'équation de cette droite-là. L'équation, dans le fond, ça va me permettre de connaître c'est quoi la relation entre la coordonnée en X et la coordonnée en Y de chacun des points qui appartient à cette droite-là. Donc, ce que vous allez faire en premier, quand vous cherchez l'équation à partir d'un graphique, on le voit ici, c'est de remplir une table de valeurs avec minimum 3 points. Donc, vous allez vous créer une table de valeurs. Donc, ici, moi, je la fais de façon horizontale. Vous pourriez, si vous voulez, la faire de façon verticale. Donc, je vais la faire des deux façons pour bien vous expliquer. Donc, je rappelle, guys, que les deux façons ne sont pas obligatoires. Vous faites juste en choisir une. Donc, pour pouvoir bien choisir les points qu'on va mettre dans la table de valeurs, vous devez vous rappeler de quelque chose. Donc, vous devez vous rappeler que la valeur initiale, le K, c'est la valeur de Y lorsque le X est égal à 0. Donc, on va aller voir ici. Donc, ici, j'ai mon axe des X. Quand mon X est à 0, là, je descends, boum, ici est à 0. C'est quoi la valeur de Y? Bien, la valeur de Y, si on monte, si on monte, si on monte, si on monte, eh bien, on voit juste ici que la valeur initiale, ça va être de 400. Parce que le point, quand le X est à 0, eh bien, le Y vaut 400. Donc, vous allez vous choisir 3 points, mais le premier point que vous allez choisir, c'est toujours le point qui est situé sur l'axe des Y, parce que c'est la valeur initiale. Dans le fond, c'est celle-là qui va nous intéresser. Ensuite de ça, il faut choisir 2 autres points. Vous devez les choisir toujours en regardant de gauche jusqu'à droite. Donc, ça veut dire que vous pourriez, si vous voulez, choisir ces 2 points-là. Ou, si vous préférez, vous pourriez choisir ces 2 points-là. Ou, finalement, vous pouvez prendre les 3 points qui se suivent. Donc, le premier ici, deuxième et troisième. Donc, on va aller placer ces 3 points-là dans notre table de valeurs. Je vous rappelle, guys, que quand on les place, il faut vraiment les placer de gauche jusqu'à droite. Donc, on ne peut pas commencer par placer lui, ensuite lui, ensuite lui. On va vraiment aller regarder. Il faut vous imaginer qu'on a genre quelque chose qui passe dans ce sens-là. Donc, le premier le plus à gauche, c'est celui-là. Sa coordonnée, c'est 0, 400. Ça veut dire qu'on va aller placer ça dans notre table de valeurs. Donc, quand les X sont à 0, les Y sont à 400. Si votre table de valeurs est verticale, c'est fait de cette façon-là. Et ainsi de suite, je vais aller placer les autres points. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mon point 0, 400, 10, 350, 20, 300 ou dans l'autre sens, la table de valeurs. Je vais garder seulement la table de valeurs verticale pour ne pas avoir une démarche qui est trop chargée. Mais je vous rappelle, guys, que cette table de valeurs-là, elle est bien correcte aussi. Donc, maintenant, j'ai fait la première étape. J'ai rempli une table de valeurs avec minimum 3 points. Maintenant, je suis rendue à la régularité. Pour trouver la régularité, ce que je suis allée faire, c'est comme à l'habitude. Donc, je suis allée faire les bons dans ma table de valeurs et je commence la démarche. Donc, la régularité, on la remplace par la lettre A. Laissez-moi juste changer de crayon. J'aime pas ce petit crayon-là. Parfait. La lettre A. Et comment on fait pour calculer la régularité? C'est qu'on va aller calculer la variation des Y divisée par la variation des X. Donc, ici, je pense que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais dans la table de valeurs, c'est important d'avoir les X dans la première colonne, les Y dans la deuxième. La variation des Y, ce qui s'est passé, c'est une variation de moins 50. La variation des X qui s'est passée, on le voit juste ici, c'est un plus 10. Donc, moins 50 divisé par 10, ça me fait une régularité de moins 5. On pourrait le vérifier une deuxième fois. Moins 50 divisé par 10, ça fait bel et bien moins 5. Ce que ça veut dire, ça, guys, ça veut dire qu'à chaque fois que les X vont avancer de 1, les Y vont descendre de 5. Parce que quand ils avancent de 10, on descend de 50. Donc, quand ils avanceraient de 1, on descendrait seulement de 5. Ce qui veut dire que si on pouvait tout voir dans la table de valeurs, on verra apparaître ici un point à 1, 395. Parce que quand les X augmentent de 1, les Y descendent de 5. Une fois qu'on a trouvé notre régularité, ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est trouver notre valeur initiale. Mais vous allez voir, quand on est dans un graphique, c'est beaucoup plus fun. Donc, la valeur initiale, ce que vous devez faire pour la trouver, c'est d'aller tout simplement regarder dans le graphique ici. Donc, le point qui est sur l'axe des Y, il va être à la hauteur de la valeur initiale. Ce qui veut dire qu'ici, notre valeur initiale, c'est de 400. Donc, le K, il va être égal à 400. Sinon, vous pouvez regarder dans la table de valeurs. Donc, quand le X est à 0, le Y est à 400, valeur initiale de 400. Et finalement, quatrième étape, l'équation. Votre équation, toujours la même forme. Y est égal à la régularité qui est moins 5 fois la valeur de X plus la valeur initiale.
direct au son de la cloche. Voilà.